J'étais en train de masser tout le corps de ma sœur, cet homme l'avait tellement battue, mon Dieu, moi qui avais dit que je n'allais plus pleurer et que je resterais forte. Mais comment rester forte face à cette situation? J'ai tellement mal pour elle. Aïe, je suis désolée, tout ceci est de ma faute, grande sœur, je crois que je dois partir pour ne pas te créer plus d'ennuis. Non, tu n'as nulle part où aller, tu ne connais personne ici à Cancan et ce n'est pas de ta faute, c'est ce que je vis tous les jours depuis bien avant ton arrivée. L'assaut me bat pour la moindre des choses, alors ne te sens pas coupable, tu resteras ici jusqu'à ce que tu accouches et tu retourneras chez ton mari quand tu te sentiras prête. Merci pour tout. Tu n'as pas besoin de me remercier. Je continue de la masser alors qu'elle se tordait de douleur. Je vais devenir fou. Maintenant une semaine que Asmaa a disparu et je n'ai encore aucune nouvelle de où elle peut bien être, j'ai plusieurs fois essayé de la joindre mais elle restait injoignable. On est même allé à différents commissariats déposer des avis de recherche, je suis même passé à la radio et j'ai aussi promis de récompenser celui ou celle qui aurait de ses nouvelles mais toujours aucun résultat. Depuis sa disparition je passe mes journées à la chercher dans toute la ville, je n'arrive même plus à manger, et j'ai perdu beaucoup de poids en une semaine. Cette situation devient vraiment inquiétante. Moi je vous dis qu'elle s'est enfuie avec son amant. Maman, s'il te plaît, cette histoire est louche et il y a quelque chose qui cloche pas. Ce qui me perturbe, c'est la disparition soudaine de ma fille de ménage. Depuis la disparition de Asmaa, elle n'a plus mis les pieds ici. Si elle était venue, je l'aurais interrogée sur l'ami mystérieux de Asmaa. Mais pourquoi tu ne crois pas en Mouna? Elle a dit la vérité. Je voulais avoir une deuxième confirmation, maman. Il faut prévenir papa. Non, ton père ne doit pas être informé. Imran a raison, maman. Là ça devient trop compliqué, papa doit être au courant. Il se pourrait qu'elle soit retournée dans son village, si c'est le cas papa est le seul à faire quelque chose. Oui, moi aussi je pense qu'il est possible qu'elle soit retournée au village. C'est un grand risque que nous prenions car la maladie de papa pourrait s'aggraver en apprenant cette nouvelle. Mais on n'a pas le choix, allons-y. Dis-je en prenant ma clé. Non, vous n'allez pas avertir votre père pour ses bêtises. Si on va le faire et tu viens avec nous, maman, je vais appeler Mouna pour qu'elle nous rejoigne à la maison. Pas besoin d'appeler Mouna. Je prends ma voiture et Hakim prend la sienne avec Kadi et maman. Mes fils sont tellement têtus. Malgré tous mes efforts pour qu'ils arrêtent de chercher cette sorcière, ils ne m'écoutent pas. J'ai dû payer la servante de Kadi pour qu'elle ne revienne plus travailler, sinon Hakim allait l'interroger. Cela aurait pu nuire hier à mon plan. Maintenant ma plus grande peur est que Mouna nous dénonce elle-même. Elle a plusieurs fois essayé de le faire, heureusement que je l'ai empêchée de le faire. Elle dit qu'elle se sent coupable et veut tout admettre, mais cela ne doit pas arriver sinon je suis foutu. Nous arrivons à la maison. Imran semblait déterminé à retrouver sa femme. Bonsoir papa. Bonsoir papa. Bonsoir mes fils, comment allez-vous? Bonsoir papa, ma belle sœur adorée, comment vas-tu? Je vais bien papa. Mais où est Asmaa Imran? Je ne l'ai pas vue depuis un bon moment, elle va bien j'espère. Bientôt je pourrai voir mon petit-fils Inch'Allah. Ils se regardent tous avant que Imran ne prenne la parole. Papa Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Tu tombes bien. Qu'est-ce qui se passe mes enfants? Pourquoi j'ai l'impression que vous me cachez quelque chose? Imran, vas-y. En fait papa Asmaa. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a ma nièce? Demandait-il en se levant de sa chaise. Papa, calme-toi s'il te plaît. Je ne peux pas me calmer tant que je ne saurai pas ce qui se passe. J'espère que rien de mal n'est arrivé à Asmaa. J'ai promis à mon frère que je ne laisserai rien lui arriver. Ce n'est pas une gamine pour que tu prennes soin d'elle. Tais-toi Leïla. Et toi Imran, dis quelque chose. Asmaa est partie papa. Partie. Où est-elle partie? Je ne sais pas papa, ça fait une semaine qu'on la cherche. Quoi? Que lui as-tu fait Imran? Je sais qu'elle ne partira pas sans aucune raison. Qu'as-tu fait à cette pauvre fille? Je n'ai rien fait papa, je l'ai surpris en train d'embrasser un autre homme alors qu'on était allé au supermarché. Non, c'est faux. Si c'est la vérité, et l'homme a dit qu'il était le père biologique de l'enfant qu'elle portait, mais Asmaa a complètement nié le fait qu'elle ne le connaissait pas alors qu'il l'a appelé par son prénom. Même Mouna a avoué les avoir vus ensemble. Non, ma nièce que je connais ne ferait jamais ça. Cette fille est pure Imran. Elle est innocente. Et toi Mouna, où as-tu vu Asmaa avec l'homme en question? Je l'ai vue dans un carrefour alors que j'allais à l'école. Qu'est-ce que tu racontes encore, Mouna? Tu changes de version là car ce n'est pas ce que tu nous as dit. Je pense qu'elle est stressée, la pauvre. Vous n'arrêtez pas de lui poser plein de questions. Mouna. Oui,
Oui papa. Je te connais très bien ma fille et je sais quand tu mens alors tu vas nous dire la vérité immédiatement. Mais pourquoi tu pleures? Je suis désolé Imran, pardonne-moi. Tu es désolé pourquoi? J'ai menti. Je m'en doutais. Je continuais de lui faire signe de ne rien dire mais elle ne me regardait même pas. Asma n'a rien fait, elle ne t'a jamais trompé, tout ceci est un plan de maman et j'ai été sa complice. À présent j'étais démasquée. Tout le monde me regardait alors que je ne pouvais même pas lever la tête. Non, c'est une blague. Maman, tu n'as pas pu me faire ça. Je suis vraiment désolée mon fils. Je n'aurais jamais imaginé que tu tomberais aussi bas juste à cause de ton orgueil. Désolée chérie. Ce n'est pas à moi que tu devrais t'excuser mais plutôt à cette pauvre fille à qui tu as causé du tort alors qu'elle ne t'a jamais rien fait. Et toi mon fils, tu me déçois. Comment tu as pu croire à de telles sottises? Tu n'as même pas fait confiance en ta femme. Maintenant que la vérité est découverte, il faut retrouver Asma. Nous avons cherché partout et nous pensons qu'elle est retournée au village. Si c'était le cas mon frère me l'aurait dit mais je vais quand même l'appeler pour voir. Dit-il en faisant sortir son téléphone de sa poche, il lance l'appel et quelques minutes plus tard son frère décroche. Salam alaikum mon frère. Salam mon frère, comment vas-tu? Et la famille? Ça va alhamdoulilah et de ton côté? Allah veuille sur nous, alors ta belle-fille est bien rentrée j'espère. Comment ça, Asma? Oui Asma, je demande si elle est bien rentrée depuis la dernière fois. Tu sais, elle m'a tout expliqué et il est vrai que j'ai été déçu du fait que ta femme et ta fille accusent ma fille de commettre l'adultère, mais tu me connais. Je n'encourage pas le divorce, alors je lui ai immédiatement demandé de retourner dans son foyer pour tout régler. Depuis quand elle a quitté le village? Une semaine? Pourquoi tu me demandes ça? Tu l'as pas vue? Désolé de te le dire mon frère, et d'ailleurs j'ai si honte de moi mais personne n'a vu Asmae, elle n'est pas arrivée ici. Quoi? Es-tu en train de me dire que ma fille aurait disparu? Nous l'ignorons pour l'instant mais depuis que Leila l'a chassée elle n'est plus revenue. Mais c'est impossible. Je l'ai moi-même demandé de retourner à Conakry et son frère est allé l'accompagner jusqu'à la gare. Mon frère, je suis aussi confus que toi et figure-toi que je viens juste d'apprendre pour toute cette histoire. Écoute mon frère, tu es mon aîné c'est vrai mais vous avez intérêt à retrouver ma fille toi et ta famille sinon. D'ailleurs j'arrive en ville tout de suite. Nous devons retrouver Asma le plus vite possible. Et si jamais quelque chose arrive à un grain de ses cheveux. Vous trois là je vais vous montrer une autre facette de moi. Je suis vraiment désolée. Ce n'est pas le moment de s'excuser Mouna, il faut retrouver Asma. Tu m'as vraiment déçu maman, et toi Mouna, je n'aurais jamais imaginé une telle chose venant de toi. Allez viens mon frère. Ils partent tous me laissant seule avec Mouna. C'est de ta faute maman. Me lance-t-elle avant de courir pour rentrer dans la maison. J'ai trié tous mes beaux vêtements pour aller les revendre afin de gagner de l'argent. Mon accouchement est très proche, il me faut de l'argent. Où vas-tu? Je vais vendre ces vêtements pour gagner de l'argent. Mais tu sais qu'il a commencé à pleuvoir ces temps-ci et c'est très dangereux de sortir. Ne t'en fais pas ma sœur, je vais pas durer, dès que je verrai que le temps commence à changer je vais me dépêcher de rentrer. J'aurais voulu les vendre pour toi mais je ne peux malheureusement pas avec tous ces travaux. Ne t'en fais pas ma sœur, je peux le faire. D'accord mais laisse Sally t'accompagner. D'accord. Sally. Oui maman. S'il te plaît va accompagner ta tante, elle va vendre ses vêtements. D'accord maman. Prends le sac de ses mains. Non ça va ma sœur, c'est trop lourd pour elle. Allons-y Sally. Faites attention et surtout ne durez pas. C'est compris. Après avoir passé toute la journée dans les rues de Cancan j'ai pu vendre la moitié de mes vêtements et me faire un peu d'argent. Voici ta nourriture. Merci. Alors comment ça a été? Bien mais je suis vraiment fatiguée, je sens même plus mes jambes. Manger après Sally va te masser les pieds. Non elle doit être aussi fatiguée que moi. Qui t'a dit ça? Sally est une habituée? C'est même elle qui vend des arachides pour moi afin de m'aider à payer leur scolarité. Elle est vraiment courageuse cette fille. Oui elle sera une battante. Tout comme sa mère. Aïe. Asmaa, ça va? Oui ça va, le bébé m'a juste donné un coup, il bouge beaucoup depuis ce matin. Vraiment? T'en fais pas, je suis sûre que c'est dû à la marche que j'ai fait aujourd'hui, jusqu'à demain matin après une bonne nuit ça ira. Si tu le dis. C'est ton téléphone. Oui, dis-je en prenant l'appel. Allô grand frère de Aïda. Allô, comment vas-tu? Je vais bien et toi? Ça va. Et Aïda? Elle va bien, en fait je suis à Cancan. Vraiment?
Tu es arrivé quand? Juste ce matin et je me disais que je passerais te voir demain. Oui, bien sûr, ça me ferait plaisir. D'accord, alors envoie-moi le nom de ton quartier par message, je serai là demain environ de 14 heures. D'accord, je t'envoie tout de suite le nom du quartier. Ok, à demain et passe une bonne nuit. Merci pareillement. C'était qui? Le frère de mon amie Aïda, il dit qu'il est à Cancan et qu'il viendra me voir demain. Ah d'accord, c'est une bonne chose. Mon mari m'a informé de la disparition de notre fille. Cette fille est tellement têtue, mon Dieu. Elle n'est donc pas retournée à Conakry. Où est-ce peut être dans son état? Tout-Puissant protège ma fille ainsi que le bébé qui est dans son ventre. J'ai décidé de venir avec Amadou en ville. Je ne pouvais rester au village et attendre juste comme ça. Il se faisait déjà très tard quand nous arrivons à Conakry. Heureusement que Daouda et son fils nous attendaient à la gare, surtout avec cette pluie. Les voici, dit-il en me montrant son frère qui attendait avec un parapluie devant sa voiture. Nous courons jusqu'à la voiture. Bienvenue mon frère. Bonsoir mon oncle et ma tante. Bonsoir mon fils. Allons-y vite, ce temps n'est pas du tout bon, dit-il avant de monter dans la voiture et nous faisions de même. C'est son fils qui nous conduisait. Avec ce temps j'étais vraiment inquiète pour ma fille, j'espérais juste qu'elle soit à l'abri. Après quelques minutes nous arrivons enfin à la maison de Daouda. Venez mon oncle, Dit-il en indiquant la route. Nous les suivons jusqu'à l'intérieur où toute la famille de Daouda était réunie. Salam alaikum. Yalekoum salam mon oncle, soyez les bienvenus. Mon oncle, ma tante, bienvenue à vous. Je vois Leïla assise et je me dirige directement vers elle. Où est ma fille Leïla? Pourquoi tu es si méchante? C'est de ta faute. Si quelque chose arrive à ma fille, je ne vais jamais te le pardonner. Je suis désolée Aminata. Je ne veux pas de tes excuses, je veux juste ma fille Leïla. Rends-moi ma fille. Ressaisis-toi Aminata. Non, c'est aussi de notre faute, on t'aurait jamais dû l'abandonner, surtout dans son état. Calmez-vous ma tante. Toi ne me parle pas. Tu es aussi fautif, comment tu as pu croire que ma petite fille chérie aurait pu te tromper? Comment? Nous sommes tous coupables. Je comprends ta douleur Aminata, mais pour le moment tu dois rester forte. Tout comme toi nous sommes tous inquiets. On va la retrouver, je te le promets. S'il le faut, je remuerai ciel et terre pour retrouver ma belle-fille saine et sauve. Papa a raison ma tante, vous devez rester forte. Alors vous n'avez reçu aucune nouvelle d'elle. Non toujours pas. Il n'y a personne qui pourrait savoir où elle se trouve. C'est à son amie Aïda qu'elle raconte tout mais même elle prétend ne rien savoir. Aïda, elle est ici. Oui elle vit à Conakry ici. Asma ne cache rien à Aïda depuis toute petite et je suis sûre qu'elle sait quelque chose, mais peut-être que Asma lui a demandé de ne rien dire. C'est possible mais nous avons vraiment tout fait pour qu'elle nous dise quelque chose mais elle a insisté sur le fait qu'elle n'était au courant de rien. Je peux lui parler. Oui mais il faut attendre demain. Il se fait tard en plus de cette pluie. D'accord, demain à la première heure tu m'emmèneras la voir et peut-être que j'arriverai à la convaincre. D'accord. Maintenant vous devez vous reposer. Kadi ma fille accompagne-les dans une des chambres d'amis. D'accord papa, suivez-moi mon oncle et ma tante. Je n'ai pas pu dormir de la nuit à cause des coups que le bébé me donnait, j'avais mal au ventre, après un moment la douleur a cessé, il faut vraiment que je vende le reste des vêtements. Où vas-tu? Je vais aller vendre le reste des vêtements. Tu ne vas pas te reposer aujourd'hui. En plus tu reçois de la visite, non? Oui mais il sera là qu'aux environ de 14 heures, d'ici là je serai de retour. Asma, le temps est bizarre, je pense qu'il va pleuvoir, alors laisse demain. Non ma sœur, je dois vraiment vendre ces habits et je serai de retour assez vite. D'accord, alors laisse Sally t'accompagner. Laisse-la se reposer aujourd'hui, j'ai dit que j'allais pas durer. Non, elle vient avec toi. J'insiste. D'accord, j'ai compris, elle peut venir. Il était 13h et j'étais sur le chemin de retour quand un vent fort se mit à souffler. Oh mon Dieu, nous devons nous dépêcher avant que cette pluie ne commence. Dis-je en courant avec ma nièce, alors que nous n'étions plus loin de la maison, il commence à pleuvoir. Ma tante, nous devons nous abriter. Non, on n'est plus loin de la maison, en plus on ignore quand est-ce cette pluie va s'arrêter, dépêche-toi. Dis-je en courant de plus belle, alors que je courais sans faire attention, je glisse dans la boue et tombe violemment sur mes fesses. Ma tante. Ah mon ventre, aïe, aïe j'ai mal. Ma tante, lève-toi. Ah j'ai mal mon bébé. Ma tante, il faut qu'on rentre à la maison. Je ne peux pas, j'ai tellement mal,
Tu dois aller appeler ta mère. Je ne peux pas te laisser seule sous cette pluie. Aïe, aïe mon ventre, la maison n'est plus loin alors s'il te plaît va chercher ta mère. Aïe, J'arrive, ma tante. dit-elle avant de courir pour la maison. Il pleuvait énormément et il y avait personne dans les alentours. Ah, je guettais par la fenêtre la venue de ma sœur et ma fille. J'étais vraiment inquiète pour elles. Oh mon Dieu, protège-les, dis-je alors que j'avais un mauvais pressentiment. Tring tring tring, c'est le téléphone de Asma qui sonnait. Elle a dû l'oublier ici. Je devrais répondre. Allô? Allô, c'est qui? Ferima, la grande sœur de Asma. Bonsoir madame Asma. Elle est partie vendre et avec cette pluie elle n'est toujours pas de retour. Vendre? Depuis quand Asma vend? Elle a. Alors que je m'apprêtais à parler, j'attends une voix depuis l'extérieur. C'était la voix de Sally. Je cours vérifier ce qui se passe sans prendre le temps de mettre fin à l'appel. Maman, Sally, qu'est-ce qui se passe? Où est ta tante? elle est là-bas. Alors qu'on rentrait, elle a glissé et est tombée. Dis-je faisant tomber le téléphone. Allô? Allô? Allons-y Sally, montre-moi où elle est. Dis-je en avant de suivre ma fille. On arrive à l'endroit où se trouvait Asmaa. Je vois ma sœur crier de douleur. Ferima, Ferima, j'ai mal. À mon ventre. Je suis là ma sœur, ça va aller, je suis là avec toi. Chache. J'étais en route pour me rendre dans le quartier où Asma se trouve quand la pluie a commencé. Je ne pouvais plus me retourner vu que j'étais déjà arrivé dans le quartier en question. Alors que je voulais appeler Asma pour qu'elle m'indique la maison, c'est sa grande sœur qui répond et j'ai tout entendu. Asma est en danger et je dois faire quelque chose. Il faut que je trouve cette maison. Criai-je en colère. Arrivé à un endroit où il y avait beaucoup de boue, les voitures ne pouvaient plus avancer. J'étais obligé de continuer à pied alors je prends mon parapluie et descends du véhicule. Je marche un moment avant d'entrer dans une maison. Bonsoir madame. Je salue poliment une femme qui était assise sur la terrasse de sa maison. Bonsoir monsieur. S'il vous plaît, c'est une information. Est-ce que vous connaissez une femme dans les parages qui s'appelle Ferima? Ferima. Oui. Je connais beaucoup de Ferima dans ce quartier monsieur, alors j'ignore de qui vous parlez exactement. En fait, celle dont je parle est sa petite sœur, qui est venue les rendre visite il y a pas longtemps. Ah, et elle est enceinte, n'est-ce pas? Oui, c'est cela. Elle est enceinte. Oh oui, je vois, vous n'êtes plus très loin de sa maison. Continuez tout droit et vous verrez une maison en argile. C'est la seule maison en argile dans le coin, alors vous allez la retrouver facilement. D'accord, merci beaucoup madame. Dirige en lui donnant un billet de 10 000. Tout ça pour moi. Merci beaucoup monsieur, c'est gentil. Je vous en prie. Il faut que j'arrive vite à cette maison. J'étais dans la voiture avec le fils aîné de Daouda. Il m'amenait voir Aïda. J'espérais vraiment avoir des informations sur ma fille. Nous sommes arrivés ma tante. Je n'attends pas qu'il descende avant de descendre pour frapper au portail. Quelques minutes plus tard, il vient m'ouvrir. Ma tante. Ma fille, j'ai vraiment besoin de te parler. Oui, vas-y, rentre, dit-elle en me cédant le passage. Elle nous conduit jusqu'au salon avant de nous donner à boire. Qu'est-ce qui vous amène, ma tante? Tu sais bien la raison qui m'amène ici. Aïda, c'est une mère en désespoir qui te supplie. S'il te plaît ma fille, je sais que Asma te dit tout. Et je suis sûre que tu es la seule personne qui peut nous dire où elle se trouve actuellement. S'il te plaît ma fille. Non ma tante, qu'est-ce que tu fais? S'il te plaît Aïda, dis-moi où se trouve ma fille, je t'en supplie Aïda. Maman, S'il te plaît. S'il te plaît Aïda, si tu sais quelque chose, dis-le-nous. Je sais où elle se trouve. Alhamdoulilah, où est ma fille? Est-ce qu'elle va bien? Elle est à Cancan chez sa sœur Ferima. Oh mon Dieu. Alhamdoulilah, ma fille va bien. C'est mon frère. Allô Alassane. Quoi? Est-ce qu'elle va bien? C'est qui? Qu'est-ce qu'il y a? On doit immédiatement aller à Cancan. Dis-nous au moins ce qu'il y a. Asmaa est en train d'accoucher présentement. Quoi? Je dois aller à Cancan immédiatement. Je veux être à côté de mon ami. Attends, viens avec nous, on ira tous là-bas. Dépêchez-vous. Dis-je en courant. Hakim nous rejoint dans la voiture avant de démarrer. J'ai un ami qui pourrait nous prêter sa jet privée pour qu'on puisse arriver le plus tôt possible. D'accord. Mon Dieu protège mon enfant et mon petit-fils. Après que Hakim ait appelé son ami pour avoir sa permission, il appelle son père pour le prévenir. Allô mon fils. Papa, retrouvez-nous à l'aéroport tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a?
Asma est à Cancan et présentement elle est en train d'accoucher. Nous devons nous rendre là-bas immédiatement. D'accord, nous arrivons tout de suite. Dit-il avant de raccrocher. Calmez-vous ma tante, ça ira. À l'aide de certains jeunes du quartier j'arrive jusqu'à la maison, il n'y avait pas assez d'argent pour que je puisse me rendre à l'hôpital et pourtant j'étais sur le point d'accoucher. Ma sœur court appeler une vieille du quartier qui allait m'aider à accoucher. Ah, ah. Ça va aller ma fille, tu dois être forte. Allez pousse. Ah, ah. Asma, Asma. Je reviens Asmae. Sois forte ma sœur. J'ai mal. Tu dois pousser ma fille. Continue de pousser. Ah, ah. Ferima, il faut l'amener à l'hôpital immédiatement. Mais il n'y a pas suffisamment d'argent. L'argent n'est pas un problème. Le seul problème est que ma voiture ne peut arriver jusqu'ici. On pourrait la mettre dans une bourrette et pousser jusqu'à ta voiture. Avec cette pluie? C'est la seule option. D'accord, va me chercher une bourrette, je vais la pousser. Ferima court récupérer une bourrette avant de rentrer dans la maison. Ah. Ma tante, nous allons l'envoyer à l'hôpital. Ah, Imran, je te déteste. Je ne vais plus jamais te laisser me toucher à l'aide de la vieille femme Ferima me fait sortir de la maison et me fait coucher sur une bourrette alors que Alassane tenait le parapluie. Donne-moi le parapluie Alassane. Il lui donne le parapluie avant de venir pousser la bourrette. Mon Dieu j'ai mal. Imran Diallo Wallahi je te déteste tu es méchanta. Continuai-je à crier de douleur. Ça va aller Asma, nous allons bientôt arriver à la voiture. Nous étions dans le jet privé de l'ami de mon frère pour Cancan. J'espérais juste arriver à temps pour assister à l'accouchement de Asma. Je veux être là pour elle et mon fils. J'ai été injuste envers elle. Elle a tellement souffert par ma faute et je m'en veux énormément. J'espère qu'elle trouvera la force de me pardonner. Quant à ma mère et ma sœur, je ne sais si je pourrai leur pardonner de m'avoir éloigné de ma famille. Nous ne sommes plus loin. Toute la famille était venue, nous voulions tous être là pour elle après tout ce qu'elle a subi. Préparez-vous pour l'atterrissage. Nous arrivions à Cancan et Aïda appelle son frère pour lui demander le nom de l'hôpital où il se trouvait et nous nous mettons en chemin. Nous sommes arrivés à l'hôpital. Je suis le premier à courir jusqu'au couloir de l'hôpital, je demande à une infirmière qui m'indique la voie à suivre. Arrivé à un endroit, je vois Alassane arrêté dans un coin avec une autre femme. Alassane. Imran. Où-est-elle? Où est ma femme? Elle est dans la salle. Dit-il en pointant du doigt une salle. Je cours à cette salle. Monsieur vous ne pouvez pas rentrer. C'est ma femme, je veux assister à son accouchement. Laissez-le rentrer. Asma, je suis là. Dis-je en tenant sa main fortement et lui fait des bisous partout sur le visage alors qu'elle transpirait de douleur et de fatigue. Ah, Imran, j'ai mal. Je sais mon amour, je sais, je suis vraiment désolé. Poussez madame. Tu dois pousser mon amour. Je suis fatiguée, j'en peux plus. Ah, ah. Tu dois rester forte, tu es une femme forte mon amour. Tu peux le faire, allez pousse. Tu peux le faire. Poussez encore une dernière fois, il est proche. Ah. C'est bon, il est là. Dit la sage-femme alors que les cris du bébé, notre bébé se fait entendre dans la salle. Tu as reçu mon amour. Notre fils est là, dis ému. Enfin mon fils est arrivé en bonne santé, j'avais peur qu'il lui soit arrivé quelque chose après ma chute mais alhamdoulilah. J'étais vraiment heureuse de revoir Imran même si après j'ai eu un pincement au cœur car il semblait avoir perdu beaucoup de poids. Est-ce à cause de moi? Pourtant je suis toujours fâchée contre lui. On m'avait emmené dans une autre salle et après avoir lavé le bébé ils l'ont habillé avec des vêtements de fille. Ceux des enfants de ma grande sœur Ferima vu que je n'avais rien acheté pour lui. Ma fille. Comment vas-tu ma fille? Je vais bien papa, juste un peu épuisée. Tu as été très forte ma sœur. C'est normal d'être fatigué après l'accouchement, surtout d'un si gros bébé. Ce bébé ressemble tellement à son père. Je pense même qu'il est beau que son père. Ça se voit que quand il sera grand il fera pleurer des milliers de filles. Que Dieu m'en garde, mon fils ne sera jamais un bad boy comme son père. Oui, je suis d'accord avec Asma, moi je regrette tout ce que j'ai pu faire dans le passé et je n'aimerais pas que mon fils suive mon exemple. Moi qui pensais que c'était une fille, elle aurait été mon homo. Ce bébé est vraiment ingrat. Mais je vais quand même l'appeler homo. Mais ce n'est pas une fille. Je sais bien mais je vais l'appeler Aïdou. C'est quoi ce prénom bizarre que tu veux donner à bon neveu? Je t'ai pas adressé la parole 1. Tuip.
Allez, laissez-moi voir mon petit-fils. Il est si beau, machallah, je suis si fier de toi, ma fille. Je remarque Alassane arrêté dans un coin de la salle. Alassane, pourquoi tu restes isolé là-bas? Rien. Allez, approche-toi, mec. Je ne te remercierai jamais pour tout ce que tu as fait pour ma femme et mon fils, c'est grâce à toi s'ils sont sains et saufs. Merci beaucoup Alassane et pardonne-moi pour tout ce que j'ai pu te faire dans le passé. Tu n'as pas à me remercier, c'est normal, et sache que je ne t'en veux plus. Merci beaucoup. Je profite de l'occasion pour également m'excuser auprès de la femme de ma vie. J'avais vraiment mal, Imran m'avait vraiment blessé, mais pourtant j'avais envie de lui pardonner. Pourquoi? Parce que je l'aime malgré tout, je l'aime de tout mon être et je ne suis pas rancunière non plus. Pardonne-moi Asma, pardonne-moi pour tout le mal que je t'ai causé, je n'aurais jamais dû douter de toi, je regrette amèrement mon acte, tu sais, sache que je t'aime énormément et jamais je ne cesserai de t'aimer. Moi aussi j'aimerais m'excuser, pardonne-moi Asma. Je suis vraiment désolée, j'ai été méchante et égoïste, je suis tellement désolée pour tout ce mal que je t'ai causé. Pardonne-moi Asma, moi aussi je t'ai détesté sans aucune raison valable alors que tu ne m'as jamais rien fait, pardonne-moi s'il te plaît. Moi aussi je t'ai causé du tort, ma fille, pardonne-moi pour tout le mal que je t'ai fait. À cause de mon erreur, toute ma famille me déteste, j'ai été aveugle. Je n'ai même pas pensé au bonheur de mon fils avant d'agir. Tu es une bonne fille, mais je refusais de l'admettre par méchanceté gratuite. Nous aussi on t'aimerait s'excuser auprès de toi, ma fille. Surtout moi, je suis vraiment désolé de t'avoir rejeté de la sorte alors que tu avais besoin de ta famille. Pardonne-moi, ma fille. Pardonne-nous. Je vous pardonne tout, ma tante, Mouna, maman, papa et toi Imran, vous êtes tous pardonnés malgré tout ce que vous m'avez fait. Sachez que vous êtes et restera ma famille et je vous aime tous. Je crois que je vais finir par pleurer si vous n'arrêtez pas. Aïda a raison, vous allez nous faire pleurer. Ma sœur, merci beaucoup à toi de m'avoir accueilli malgré les conditions, je te serai à jamais reconnaissante et tu ne mérites pas du tout toute cette souffrance. C'est pourquoi tu vas prendre tes affaires ainsi que tes enfants car tu viens avec nous à Conakry. Quoi? Papa, maman, ma sœur ne peut plus rester dans ce mariage, cet homme ne la mérite pas du tout, parfois vaut mieux divorcer que de rester dans un mariage toxique. Partir peut être la chose idéale à faire. Homme, tu as raison. Votre bonheur est le plus important et toi aussi, Ferima. Pardonne-moi d'être resté sourd et muet face à tes souffrances. Je te pardonne, papa. Bon, maintenant ça suffit avec les pleurs. Arrêtez-vous pour une photo de famille. Oui, je vais prendre mon neveu dans mes bras. Fais doucement avec mon petit mari. C'est plutôt moi sa femme. Je suis plus belle que toi. Et moi je cuisine mieux que toi. Regardez-moi ces deux vieilles femmes, mon petit-fils ne veut aucune de vous deux. Vous êtes toutes les deux vieilles. Vous êtes si drôle. Bonne allée. Je dépose le téléphone ici. Dit-il en déposant son téléphone sur une table et tout le monde vint s'arrêter devant la caméra juste à côté de mon lit. 5 ans que je baigne dans le bonheur avec ma petite famille. Mon fils a grandi pendant ces 5 dernières années. Il est aussi beau que son père et nous le couvrons d'amour. Imran n'a cessé de me montrer à quel point il m'aime. Depuis ce qui s'est passé la dernière fois, il me fait aveuglément confiance et je ferai tout pour ne pas briser cette confiance qu'il a placée en moi. J'ai repris les cours avec le grand frère de Aïda et j'avance plutôt bien, je pourrai bientôt passer mon baccalauréat. Imran n'avait toujours pas pu pardonner à sa mère entièrement. Il l'en voulait encore mais il avait pourtant pardonné sa sœur parce que nous savons qu'elle a été manipulée par Leïla, et elle s'est aussi laissée emporter par ses émotions. Je ne me réjouissais pas de cette tension qu'il y avait entre mon mari et sa mère, je ferai tout réconcilier ces deux-là. Quant à Mamou, eh bien quand on dit que le karma existe, c'est bien vrai. C'est vrai que je l'avais sincèrement pardonné mais même mon pardon n'a pas empêché son karma d'arriver. 1 an après mon accouchement, nous avons tous été surpris de savoir qu'elle était enceinte de 4 mois, après son accouchement d'une adorable petite fille, elle s'est mariée avec le père de son enfant. Figurez-vous que c'était l'un de ses profs à l'université. Hakim était vraiment déçu d'elle, le gars l'a tellement maltraitée avec ses nombreuses tromperies et la battait tout le temps qu'elle a dû fuir son foyer pour ne pas être assassinée par ce type, je ressentais de la peine pour elle. Elle avait complètement perdu son éclat et était devenue l'ombre d'elle-même, sa mère pleurait tout le temps pour elle. Par contre Mouna avait terminé ses études et travaillait dans une agence immobilière.
Elle avait peur d'avoir le même sort que sa sœur et s'en voulait toujours pour le mal qu'elle m'avait fait. Avec le temps elle s'est rapprochée du grand frère de Aïda et ce dernier lui avait laissé une chance. Et laissez-moi vous dire que présentement ils sont en couple, navré de vous décevoir pour ceux qui pensaient qu'ils seraient tombés amoureux de Férim, ils forment un beau couple et je leur souhaite le meilleur. Férima après son divorce elle et ses enfants sont venus s'installer à Conakry avec nous, son mari a mal digéré cela mais il n'avait pas le choix. Imran lui a acheté une petite maison mais très jolie pour elle et les enfants ensuite un magasin où elle vendait des lingeries sexy, des robes, des sacs à main, en gros des choses pour femmes et ça marchait plutôt bien. Il ne lui restait plus qu'à trouver l'homme de sa vie, un homme qui sera là pour l'épauler et la protéger même si elle n'y croyait plus, elle avait peur de s'engager et je la comprends, j'espère juste qu'avec le temps elle surmontera sa peur. Aïda avait également fini ses études et elle était devenue pharmacienne et s'était trouvé un petit copain au nom de Jérémie. Oui c'est un chrétien mais peu importe la religion le plus important est de trouver l'homme qui te rend heureux et Jérémie faisait son bonheur j'étais donc heureuse pour ma meilleure amie. Depuis 2 semaines que je me sens nauséabonde, je me sens tout le temps fatiguée alors que je ne fais pas grand chose de la journée, ces symptômes me disent quelque chose et j'ai peur d'avoir raison. Avec un test de grossesse en main j'attends impatiemment le résultat, après 5 minutes il était temps de voir le résultat je ferme les yeux, inspire et expire avant de les réouvrir et faire face à la réalité. Oh mon Dieu, dis-je alors que les larmes coulaient sur mon visage, le test est positif mais comment est-ce possible? Je prenais des pilules et je me rappelle tout d'un coup que la dernière fois j'avais oublié d'en prendre. Que vais-je faire maintenant? Suis-je vraiment prête pour un autre enfant? Tout ce que j'ai vécu avec la grossesse de mon fils m'avait vraiment traumatisée et j'avais peur, oui peur de revivre la même chose. Je commence à pleurer à chaudes larmes sur le lit quand j'entends la porte s'ouvrir. Chérie, pourquoi tu pleures? Je ne le réponds pas et il remarque le test dans ma main et le prend pour voir dessus 2 barres. Nous allons avoir un autre bébé. J'ai peur. Peur? Peur de quoi? Tu sais bien ce qui c'est avec ma première grossesse et j'ai peur que les choses se répètent je ne pourrai pas le supporter. Il dépose le test avant de me prendre dans ses bras, son doux parfum me chatouille les narines, bizarre, pourtant à ma première grossesse je ne supportais pas du tout l'odeur du parfum, faut dire que toutes les grossesses se manifestent pas de la même façon. Je comprends ta peur chérie, mais crois-moi cette fois ça sera différent, je serai là pour toi jusqu'à l'accouchement, je ne laisserai personne t'éloigner de moi mon amour, je te donne ma parole. Promis. Promis. Me sourit-il et je lui rends son sourire. Maintenant il va falloir fêter cette bonne nouvelle autour d'un dîner ce soir avec toute la famille. Dit-il excité. Tout le monde sera là. Oui mon amour, Hakim et Kadi avec les enfants, Alassane et Mouna, Aïda et Jérémie, Mamou et sa fille et enfin papa. Tu crois pas que tu as oublié une personne? Ta mère Imran. S'il te plaît Asmaa ne reprends pas. Imran je ne compte pas m'arrêter tant que tu ne pardonneras pas à ta mère. Moi je t'ai pardonné malgré tout le mal que tu m'as fait alors pourquoi est-ce si difficile pour toi de faire pareil? Parce que je suis pas aussi gentil que toi mon amour, tu es une bonne personne chérie, avec un cœur en or mais je ne suis pas ainsi, je suis rancunier. Et je n'arrive pas à lui pardonner. Fais un effort, tu sais quoi? C'est soit tu pardonnes à ta mère ou ce dîner n'aura pas lieu. Ne sois pas têtu. Je veux que tu invites ta mère ce soir et que tu en profites pour lui pardonner. Chérie. Non Imran, ça suffit maintenant, je veux voir tous les membres de cette famille heureux et ta mère souffre de ton attitude envers elle, s'il te plaît Imran je t'en supplie. D'accord mais à une condition. Laquelle? Que tu arrêtes de m'appeler par mon prénom, tu pourrais bien me donner un surnom comme, chérie, mon amour, ou, ma vie. Tu sais je suis vraiment jaloux quand je vois Mouna appeler Alassane, ma raison de vivre, ou quand je vois Aïda appeler Jérémie, ma lumière, alors que moi ma femme m'appelle par mon prénom parce qu'elle est trop timide. C'est ma condition et tu dois l'accepter. D'accord. C'est bon tu as gagné. D'accord qui? D'accord mon cœur. Dis-je un peu gêné parce que je n'ai pas l'habitude. Comme c'est mignon, j'adore ce surnom. Dit-il en me faisant un bisou sur la joue. Je l'aime tellement cet homme,
Je n'aurais jamais CRU accent circonflexe que je serais éperdument tombée amoureuse de mon cousin qui est devenu mon mari sans même mon consentement. Tout peut arriver avec le temps et malgré les hauts et les bas je suis vraiment heureuse de m'être mariée avec lui. Je t'aime mon cœur.